Imaginez un moteur de recherche qui vous parle, qui vous comprend, qui explique au lieu de simplement vous noyer sous une avalanche de liens. Et si cette révolution était déjà en marche, portée par l'IA mais surveillée de près par l'Europe ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Phil, où aujourd'hui on plonge dans une bataille silencieuse mais fondamentale. Celle entre la recherche traditionnelle façon Google et la recherche conversationnelle portée par ChatGPT. Un choc de titans, mais surtout deux visions radicalement différentes de notre rapport à l'information. Depuis toujours, Google domine. Une gigantesque base de données, des réponses à une vitesse fulgurante, une capacité inégalée à indexer la planète web. Mais voilà qu'un nouveau venu commence à secouer l'ordre établi, ChatGPT Search. Ce n'est pas juste une autre boîte de recherche, c'est une interface qui vous parle, qui vous résume, qui vous explique, et ça change tout. Google, c'est l'encyclopédie instantanée. Vous tapez, il liste. Lien, extrait, carte, prix, option. Une logique d'action, d'efficacité brute. ChatGPT Search, lui, fonctionne autrement. Il engage la conversation, il cherche à comprendre l'intention derrière la requête. Il synthétise, il éclaire, il cite. Pas de pub, du moins pas encore, pas de pop-up, pas d'intermédiaire, juste la réponse directe. Et là, je parle de ChatGPT Search, mais je devrais faire mention de mon outil favori, NotebookLM. C'est à peu près le même concept que ChatGPT Search, mais pour cet épisode, je reste focusé sur ChatGPT Search. Autre terrain d'analyse, la technique. Une question pointue sur le Bluetooth Low Energy. Google va vous balancer une centaine de documents, denses, techniques, exigeants. ChatGPT, de son côté, vulgarise, explique étape par étape, comme un prof patient. Utile pour comprendre ? Absolument. Suffisant pour les pros ? Pas toujours, mais l'enjeu ne se limite pas à l'expérience utilisateur. En Europe, une autre bataille se joue en coulisses, celle de la régulation. Avec le Digital Services Act, le DSA, l'Union européenne impose des règles très strictes aux plateformes dites très grandes, les VLOP. Et devinez quoi ? ChatGPT Search est sur le point de franchir ce seuil avec plus de 41 millions d'utilisateurs mensuels en Europe. À 45 millions, les choses changent radicalement. Ce passage en catégorie VLOP obligerait OpenAI à se soumettre à des audits externes, à ouvrir certains de ses algorithmes à la recherche académique, et surtout à offrir aux utilisateurs plus de contrôle sur les recommandations algorithmiques. Une transparence imposée, une personnalisation maîtrisée, mais aussi des coûts énormes, des contraintes nouvelles et un risque légal non négligeable. Quand des experts d'IA nous disent qu'ils ne comprennent pas tous les rouages en interne de ces mêmes IA, j'en rigole presque d'avance. Et puis, il y a une autre question, plus silencieuse, celle des créateurs de contenu. Si ChatGPT Search donne la réponse directement dans le chat, pourquoi cliquer sur le lien d'un article ? Pourquoi visiter un site web ? Pour beaucoup de médias ou de blogs, c'est une menace directe sur leur modèle économique. Moins de clics, c'est moins de revenus. Le savoir se concentre, mais la diversité s'efface peut-être. Et en tant que créateur de contenu moi-même, YouTube entre autres, je m'interroge beaucoup sur ce modèle économique. Google, malgré ses défauts, continue d'envoyer du trafic, il montre les sources, il les rend visibles. ChatGPT Search, en centralisant la réponse, pourrait paradoxalement appauvrir l'écosystème de l'information, même en étant plus clair et plus agréable à utiliser. Dans ce modèle d'affaires, le web ne serait plus qu'une immense base de données, lointaine, sur laquelle nous irions naviguer que de temps en temps. Alors oui, aujourd'hui, ces deux moteurs ne sont pas encore en compétition frontale, ils sont complémentaires. Google pour la rapidité, l'action, l'exhaustivité, ChatGPT pour l'explication, la synthèse, la pédagogie. Mais à mesure que l'IA progresse, que les lois évoluent, que les usages changent, cette frontière pourrait bien s'estomper. Et vous dans tout ça ? Comment cherchez-vous l'info aujourd'hui ? Est-ce que vous aimez encore fouiller, croiser, vérifier ? Ou est-ce que vous préférez qu'on vous livre la réponse sur un plateau, claire, concise, bien emballée ? L'enjeu n'est pas seulement technologique, il est philosophique. Parce qu'au fond, la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Voulons-nous comprendre le monde, ou juste qu'on nous l'explique ? Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si ce genre de réflexion vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Ici, on continue d'interroger les technologies sans filtre, avec un œil critique. À très vite dans le podcast de Phil.